Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose te révéler. Je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et avant de commencer aujourd'hui, je voulais remercier Céline de Mademoiselle Confetti qui m'a laissé un très joli commentaire sur Apple Podcast et qui m'a écrit « Inspirant, motivant, enrichissant, Charlotte aborde le sujet avec douceur et donne plein de clés pour se trouver, s'assumer et oser se révéler. » Donc voilà, je voulais mettre à l'honneur Céline aujourd'hui et remercier toutes les personnes qui m'écoutent régulièrement à travers ce podcast et qui me soutiennent dans cette aventure. Donc voilà, je voulais vous remercier à tous d'écouter. J'espère que ce que je fais vous plaît et surtout vous est utile. Comme Céline, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou me mettre une note de 5 étoiles, c'est ce qui m'aidera et c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast au-delà des frontières, au-delà que ce podcast puisse toucher le plus grand nombre. Je vous remercie pour votre soutien. Voilà pour la petite introduction, la petite parenthèse du jour. Et donc on va commencer tout de suite aujourd'hui par parler, je vais revenir un petit peu sur des notions de Human Design et je voulais parler un petit peu plus en détail de deux types qui sont les générateurs et les manifesting générateurs, qui sont les deux principaux types en Human Design. Avant de commencer, petit prérequis, si tu ne sais pas ce qu'est le Human Design, je t'invite à appuyer sur pause de cet épisode et à aller écouter en priorité l'épisode 17 que j'ai enregistré, dans lequel je te présente l'outil de connaissance de soi de Human Design pour que tu comprennes ce que c'est avant de rentrer en détail dans l'écoute de cet épisode-là. Donc voilà, si tu ne sais pas encore ce que c'est que le Human Design, si tu n'as pas encore écouté mon épisode 17, va d'abord l'écouter et ensuite reviens écouter celui-ci. Donc comme je te le disais, en Human Design, il existe 5 types. Le type, c'est le premier niveau de lecture. L'objectif du Human Design, c'est pas du tout de mettre dans des cases. Le type est le premier niveau de lecture, mais à chaque fois qu'on aborde une information en Human Design, ça vient apporter de la nuance sur le type. Ça vient renforcer un élément du type ou pas. Le Human Design est un outil de connaissance de soi qui ne met pas dans des cases, mais qui justement met en lumière toutes les particularités, toutes les différences, toutes les nuances qui font que chacun de nous est différent. Donc, je vais te parler du type aujourd'hui. Mais ça reste le premier niveau de lecture. C'est une information à propos de toi. Et il y a plein d'autres choses qui te définissent. Il n'y a pas que ton type qui te définit. Donc il existe 5 types. Les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Aujourd'hui, je vais te parler des deux types qui sont générateurs et manifesting générateurs qui représentent à eux deux 70% de la population. Donc la grande majorité des personnes qui m'écoutent, des personnes qui t'entourent, sont générateurs ou manifesting générateurs. Et ce sont les deux types qui se ressemblent le plus à 90-95%. Les 3 autres types sont beaucoup plus différents. Ceux-là ont la même stratégie, la même aura, la même caractéristique, le même non-soi. Je vais y revenir dessus après. Et je voulais aussi aujourd'hui particulièrement te parler de la stratégie des générateurs et manifesting générateurs. Donc les générateurs et manifesting générateurs sont ce qu'on appelle des types énergétiques parce qu'ils ont la particularité, contrairement aux 3 autres types, d'avoir le centre sacral qui est défini. Si jamais tu regardes ton graphe, le centre sacral c'est le 2e carré en partant du bas.
Donc il est défini chez un générateur ou manifesting générateur, donc il est coloré, et il est blanc chez les 3 autres types, manifesteur, réflecteur et projecteur. Donc c'est ce qui fait vraiment leur particularité, c'est d'avoir ce centre-là défini, ce centre sacral qui est le centre de la production, le centre de l'énergie motrice, le centre du faire. Et donc c'est ce qui donne aux générateurs et manifesting générateurs, comme leur nom l'indique, cette capacité et ce rôle à produire la plupart du temps. Ce sont les seuls types qui sont faits, qui sont créés pour être dans la production, pour être dans l'exécution. Contrairement aux 3 autres types, alors ça ne veut pas dire que les autres types ne savent pas faire ou ne peuvent pas faire, mais ça n'est pas leur rôle, c'est pas là où ils sont les plus épanouis, c'est pas là où ils sont les plus performants. Donc je te présenterai dans un autre épisode ces 3 autres types, enfin dans d'autres épisodes, pour bien te parler de leurs particularités. Le manifesting générateur a une petite particularité par rapport au générateur, c'est que c'est un peu un type hybride, comme son nom l'indique, entre le générateur et le manifesteur. Parce qu'il a cette particularité d'avoir une gorge colorée qui est reliée à un centre moteur. Si tu le vois, si tu es manifesting générateur sur ton graphe, tu verras ta gorge qui est le 3e centre en partant du haut, donc qui est le premier carré. Donc chez toi, il est coloré et il est relié, ce centre de la gorge est relié à un autre centre par un canal coloré. Donc c'est un type un petit peu hybride entre le manifesteur et le générateur, mais qui ressemble plus à un générateur, parce qu'il a vraiment cette particularité d'avoir ce centre sacral défini, d'avoir cet accès constant à la production, à son énergie du faire. Donc revenons sur la stratégie des générateurs et manifesting générateurs. Ces 2 types-là, leur stratégie, donc la stratégie c'est ce que tu dois suivre pour connaître de l'alignement, de la fluidité dans ta vie. Leur stratégie, c'est attendre et répondre. Et j'ai beaucoup de remarques, de questions, de réflexions sur mais qu'est-ce que ça veut dire attendre et répondre ? Moi, je ne suis pas patiente. Moi, je ne veux pas être passive. Concrètement, comment on fait quand justement on a envie de faire, de produire, d'aller de l'avant, de créer, mais on doit attendre ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile quand on est générateur ou manifesting générateur, d'identifier, de comprendre cette notion de attendre. Un générateur ou manifesting générateur n'est pas fait pour initier. Ça n'est pas lui qui est fait pour faire le premier pas, pour lancer des projets, lancer des choses, commencer des relations sans avoir reçu de signes, sans avoir reçu d'invitation. Lui, ce qu'il doit faire, déjà, qu'est-ce que ça veut dire attendre ? Ça veut dire pour lui identifier déjà ce qu'il souhaite pour lui. Parce que si tu ne sais pas ce que tu sais pour toi, tu ne peux pas le recevoir évidemment. Donc la première chose, c'est de savoir ce que tu veux pour toi. C'est de mettre en place des actions de manifestation, c'est-à-dire pour attirer ce que tu souhaites pour toi à toi, le plus naturellement possible sans que tu aies à forcer, sans que tu aies à faire le premier pas, sans que tu aies à aller de l'avant. C'est attendre, c'est aussi mettre en place quand même des choses de ton côté. Par exemple, tu souhaiterais qu'on te propose un nouveau poste dans ton activité salariée, mais si tu souhaites suivre ta stratégie de générateur ou manifesting générateur qui est de attendre, tu peux commencer toi par te former de ton côté à certaines compétences que nécessite ce nouveau poste. Tu peux commencer à essayer d'en discuter de manière informelle avec des personnes qui travaillent déjà dans ce service ou les personnes qui justement ont la responsabilité qui sont susceptibles de te proposer ce poste-là. Tu peux faire des rencontres. Attendre, c'est commencer à mettre en place de ton côté des éléments qui te permettront d'obtenir ce que tu souhaites. Mais ça ne veut pas dire aller de manière frontale voir la RH en disant je veux ce nouveau poste, donnez-le-moi. Ça, et ça peut aller un peu en contradiction avec cet esprit de notre société, de compétition, d'aller vite, d'aller de l'avant, de prendre les choses en main. Ça n'est pas fait pour toi si tu es générateur ou manifesting générateur. Idéalement, tu ne dois rien forcer. Tu dois laisser venir les choses à toi. Et comment est-ce que tu fais venir les choses à toi naturellement ? C'est en faisant confiance à ton aura. Ton aura de générateur ou manifesting générateur, elle est ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que la connexion entre toi et les autres se fait facilement, se fait naturellement.
Donc si tu fais confiance à ton aura, si tu sais que tu attireras naturellement et facilement ce que tu souhaites pour toi, tu n'as qu'à attendre, entre guillemets, en mettant en place toutes les actions dont je t'ai parlé juste avant, et à recevoir. Parce que ton aura te permet d'attirer naturellement ce que tu souhaites pour toi. Ensuite, donc on a vu la partie attendre. Maintenant, il y a la partie répondre. Un générateur ou un manifesting générateur doit répondre à une sollicitation en se connectant à son sacral. C'est son sacral, son centre de l'énergie de la production du fer qui doit lui dire si oui ou non le projet, l'invitation, la relation qui lui est proposée lui correspond. Déjà, le sacral, il ne peut s'exprimer que lorsque cette sollicitation vient de l'extérieur. C'est pas si toi tu te demandes est-ce que j'ai envie de lancer ce projet-là que tu arriveras à trouver une réponse avec ton sacral. Donc c'est bien la raison pour laquelle tout est en lien et que tu dois attendre une sollicitation de l'extérieur pour que ton sacral puisse s'exprimer. Ton sacral, il s'exprime par des sensations physiques. Et c'est très important quand tu es générateur, manifesting générateur, particulièrement d'apprendre à te connecter à tes sensations corporelles, d'apprendre à écouter ton corps, d'apprendre à comprendre quand il se manifeste ce que ça veut dire. Donc tu reçois une sollicitation de l'extérieur, tu te connectes à ton sacral, et ton sacral c'est vraiment ce qui te vient des tripes, c'est vraiment tes sensations qui te viennent du ventre. Ça peut être des papillons dans le ventre, ça peut être un ventre qui se noue, qui se tord, un ventre qui brûle, ça peut être comme une poussée une boule de feu qui monte en toi, un peu comme une poussée d'adrénaline, comme une excitation, comme une envie d'aller de l'avant, de l'énergie qui monte. Ton sacral, c'est ton centre de l'énergie. Donc toi, pour répondre à une sollicitation, pour savoir si c'est une sollicitation qui te correspond, tu dois écouter ton sacral pour savoir si tu as l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on te propose. Parce que c'est très important dès le début de te connecter à ton sacral pour savoir si tu as l'énergie pour faire quelque chose. Parce qu'une fois que ton énergie du sacral elle est lancée, elle ne s'arrête pas. Alors avec une petite différence entre générateur et manifesting générateur, mais globalement c'est hyper important dès le début de savoir si ce dans quoi tu te lances, 1, tu en as l'énergie, et 2, si ça va t'apporter du plaisir, de la joie et de la satisfaction. La joie a une place primordiale dans la vie des générateurs et des manifesting générateurs. C'est très important pour eux de faire des choses dans le plaisir et dans la joie. Ils ont une énergie débordante, ils ont ce sacral qui se régénère automatiquement, cette énergie du sacral qui est en permanence là, qui se régénère automatiquement, à condition de faire des choses dans la joie et dans le plaisir. Donc c'est très important pour toi de te demander, d'écouter ton sacral qui te dit j'ai l'énergie nécessaire ou je n'ai pas l'énergie nécessaire, ça va m'apporter de la joie ou ça ne va pas m'apporter de joie. Donc quand on a un sacral défini, donc quand on est générateur ou manifesting générateur, la réponse elle est instantanée. Donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à se connecter à ce sacral qui s'exprime sur le moment, parce qu'après c'est difficile, tu ne peux pas te reconnecter à cette sensation-là. Donc toi, tu peux prendre des décisions spontanément, avec un petit bémol que j'ai mis quand même, si tu as une autorité émotionnelle. Donc, si tu as une autorité émotionnelle, donc si tu ne le sais pas, tu peux le voir sur ton graphe, si tu vas faire le test sur mybodygraph.com, dans la colonne à droite, tu verras autorité. Donc, si tu es générateur ou manifesting générateur, tu as soit une autorité émotionnelle, soit une autorité sacrale. Donc, si tu as une autorité émotionnelle, tu ne dois pas prendre, toi, des décisions sur le moment. Donc c'est un petit peu, tu dois jouer sur les deux. Tu dois à la fois, sur le moment, écouter ton sacral, comment il s'exprime. Est-ce que tu as l'énergie nécessaire ? Mais ne pas prendre de décisions sur le moment. Te laisser traverser par des émotions. Parce que tu as l'habitude de vivre des cycles émotionnels lorsque tu as une autorité émotionnelle. Donc te laisser traverser par ces émotions-là et à la fin, en retirer la synthèse, la substantifique moelle de qu'est-ce que je retiens de tout ça, du temps que j'ai passé à observer mes émotions. Est-ce que du coup j'ai toujours l'énergie nécessaire pour faire ce projet, pour entrer dans cette relation, pour faire ce qu'on m'a demandé.
Donc toi, avec une autorité émotionnelle, tu n'es pas faite pour prendre des décisions spontanément. Si tu as une autorité sacrale, tu peux juste te fier à ton sacral, à ton énergie du moment, pour te lancer dans le projet. D'ailleurs, si tu as une autorité émotionnelle, si tu veux en savoir plus sur les émotions en Human Design, j'ai écrit un article sur les émotions en Human Design et l'autorité émotionnelle. Donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode pour aller lire cet article sur le blog pour compléter ce que je viens de dire. Donc répondre, ça signifie une sollicitation me vient de l'extérieur, je me connecte à mon sacral pour savoir si j'en ai l'énergie nécessaire et je réponds par oui ou par non. C'est très important pour t'entraîner de demander à ton entourage de te poser des questions fermées qui demandent une réponse par oui ou par non. Parce que du coup, en te posant des questions fermées, tu peux te connecter à ton sacral. Si on te demande qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, c'est l'exemple typique, et bien pour un générateur et manifesting générateur, c'est très difficile d'y répondre parce que c'est pas une question fermée. Bon, après, cette question-là ne nécessite pas beaucoup d'énergie, mais idéalement, entraîne-toi à répondre à des questions fermées pour te connecter à ton sacral et savoir si c'est telle option qui te va plutôt ou telle option. Donc, plutôt que de te demander, je simplifie, hein, plutôt que de te demander qu'est-ce que tu veux manger ce soir, c'est mieux qu'on te demande est-ce que tu veux manger des pâtes ou du riz. Je voudrais revenir sur cette notion de joie et de plaisir pour le générateur et manifesting générateur. Du coup, dans ta vie, c'est très important de le savoir. Parce que du coup, tu peux te demander dans ce que tu fais au quotidien si justement il y a des choses qui ne te font pas plaisir, qui ne te procurent pas de joie à faire. Et dans ce cas, te demander si ces tâches-là, tu peux les déléguer, ou tu peux les supprimer, ou tu peux les modifier pour faire en sorte qu'elles t'apportent de la joie et du plaisir. C'est un indicateur pour toi. Si tu ne ressens pas de joie à faire quelque chose, en tant que générateur ou manifesting générateur, c'est très important de ne pas faire ces choses-là. Parce que l'énergie du générateur et du manifesting générateur se régénère automatiquement, facilement, lorsqu'il fait des choses dans la joie. Donc si tu fais des choses, si la plupart du temps dans ton quotidien, tu fais des choses qui ne t'apportent pas de joie, et malheureusement tu t'épuises, tu ressens de la frustration, tu ressens de la lassitude et c'est pas bon pour toi parce que du coup c'est pas ton fonctionnement normal, ton énergie normalement elle est faite pour se régénérer automatiquement, rapidement, facilement parce que tu mettras la joie dans ton quotidien. Donc si tu ressens ces émotions-là de frustration, lassitude, qui sont des indicateurs pour toi qu'il y a quelque chose qui va pas, ça peut vouloir dire que, comme je viens de le dire, tu fais des choses qui ne t'apportent pas de joie. Donc dans ce cas, ces choses-là, est-ce que tu peux les déléguer? Est-ce que tu peux les supprimer? Est-ce que tu peux les transformer? Si tu ressens de la frustration, de la lassitude, ça veut aussi dire que tu n'as pas suivi ta stratégie dont j'ai parlé au début. Ça veut dire que tu n'as pas attendu pour faire quelque chose. Donc tu peux te servir de ça un peu comme indicateur et essayer de comparer des situations dans lesquelles tu as attendu une sollicitation, une invitation à faire quelque chose, ou versus une situation dans laquelle tu as initié toi-même, sans invitation, sans appel, sans signe, quelque chose. Et donc du coup, tu peux comparer. Quel résultat tu as obtenu? Comment est-ce que tu t'es senti dans le processus? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé rapidement? Est-ce que c'était pénible? C'était douloureux? Ou au contraire, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était fluide? Donc tu peux comparer comme ça ou repenser à des situations dans lesquelles c'est toi qui as initié quelque chose, quel résultat tu as obtenu, comment tu t'es senti. Et donc pour que tu comprennes, toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi attendre et répondre. Moi, très clairement, pendant des mois, j'ai bien vu que j'expérimentais cette stratégie. Moi, je suis manifesting générateur, où je n'avais pas des résultats que je souhaitais. Mais j'étais en train de mettre en place des actions. J'ai lancé ce podcast, j'ai commencé à écrire des articles de blog, j'ai communiqué sur Instagram, j'ai fait des posts, j'ai fait des stories, j'ai parlé de ce que je faisais. Au début, il n'y avait pas forcément de résultats, ou en tout cas pas les résultats que j'espérais. Mais toutes ces actions mises en place ont commencé à porter leurs fruits quelques mois après. Quelques mois après, des personnes qui ont écouté mon podcast m'ont sollicité pour un accompagnement.
Des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux depuis longtemps, pareil, m'ont sollicité, m'ont envoyé des messages, ont commencé à échanger avec moi. C'est ça, attendre et répondre. C'est mettre en place des choses, des actions de ton côté, continuer à avancer avec ton objectif en tête, ta vision, en ligne de mire. Pareil, j'ai enregistré un épisode sur ta vision, je crois que c'est peut-être l'épisode 16, je sais plus, 18, mais je t'invite à regarder. Garder en tête ce que tu veux pour toi, mettre en place des actions de ton côté et avancer. Et cette stratégie paiera, parce que c'est cette stratégie-là qui est la meilleure pour toi, c'est d'attendre et répondre. Attendre que les sollicitations, que les invitations viennent de l'extérieur, plutôt que de forcer les choses, plutôt que d'imposer des choses. Donc pour en revenir à la frustration ou la lassitude, donc tu peux ressentir la frustration, la lassitude si tu ne fais pas des choses dans la joie et dans le plaisir. Si tu n'as pas suivi ta stratégie d'attendre et répondre, c'est-à-dire que si tu as initié, si tu as forcé les choses, si tu n'as pas attendu de signes pour faire quelque chose. Et la troisième chose, c'est tu peux ressentir de la frustration si tu n'as pas suivi ton autorité. Là, en l'occurrence, ton autorité sacrale ou ton autorité émotionnelle. Ça veut dire que tu n'as pas écouté l'énergie de ton sacral pour faire quelque chose. Donc ça veut dire que tu t'es lancé dans un projet qui potentiellement ne t'apportera pas, dont tu n'as pas l'énergie suffisante, ou qui ne t'apportera pas de joie le plus longtemps possible. Ou bien, si tu as une autorité émotionnelle, ça veut dire que tu as pris une décision justement trop spontanée. Tu n'as pas attendu de ressentir ton cycle émotionnel. Donc par exemple, tu as pris une décision sous le coup de la colère, ou tu as pris une décision sous le coup de l'enthousiasme, et donc après tu regrettes parce que cette décision-là ne te correspond pas finalement. Donc ce sont les trois petites choses, stratégie, joie, autorité, un petit peu à identifier lorsque tu ressens des émotions un peu négatives, un peu désagréables. C'est des trois choses à questionner, savoir qu'est-ce qui ne va pas, et donc du coup comment est-ce que je peux rectifier le tir, comment est-ce que je peux modifier les choses pour retrouver de la joie dans mon quotidien. Voilà pour aujourd'hui, je voulais te faire cette introduction sur les manifesting générateurs et les générateurs pour que tu en saches plus sur toi, que tu apprennes à décrypter ton fonctionnement déjà par ce premier niveau de lecture. Comme je disais en introduction, il y a plein d'autres choses qui font qui tu es. D'ailleurs, peut-être que tu ne te reconnaîtras pas forcément dans cette description de générateur ou manifesting générateur. Ça peut venir du fait de ton conditionnement. Ce qu'on appelle le conditionnement, c'est que tu as vécu toute ta vie, ou jusqu'à présent, comme quelqu'un d'autre. Parce que tu pensais que pour obtenir ce qu'on souhaitait, pour être valorisé, il fallait initier des choses par exemple. Donc du coup tu as vécu comme un manifestor, alors que tu es générateur ou manifesting générateur. Donc souvent en human design, quand on ne se reconnaît pas dans certaines choses, il y a plusieurs raisons, il y a certaines choses qui sont inconscientes, et ça on peut le savoir dans ton design, qu'est-ce qui est inconscient chez toi. Et ou alors, en raison de notre conditionnement, en raison de nos croyances, de notre éducation, on a vécu des choses, on a adopté le rôle de quelqu'un d'autre. Et donc, d'où l'intérêt de se connaître, de connaître son type et tous les autres éléments de ton design pour se reconnecter à soi, pour adopter ses propres stratégies, ce qui fonctionne le mieux pour soi, et donc pour obtenir les meilleurs résultats dans sa vie, la fluidité, l'épanouissement et tout ce que tu recherches. Si tu souhaites en savoir plus sur ton design, donc il y a deux possibilités. J'ai créé un freebie, donc un petit guide à télécharger où tu peux retrouver les descriptions des différents types, des 5 types en Human Design. Donc encore une fois, je mets le lien de téléchargement dans la description de cet épisode. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux réserver un accompagnement avec moi où je te transmets en une ou plusieurs séances en fonction les éléments sur ton design, et je t'aide à les incarner. Je mets les éléments de ton design au regard de tes problématiques actuelles, si tu n'es pas bien dans ta vie salariée par exemple, mais tu ne sais pas quoi faire d'autre, ou si tu ne sais pas comment quitter ton job, je t'accompagne avec ton design, en fonction de ton design, à trouver les réponses en toi. Ou si tu es entrepreneur, que tu te poses des questions sur quelle stratégie adopter pour moi, quel projet lancer, ou comment lancer des projets, ou comment mieux vivre ses émotions,
ou comment identifier les peurs qui sont les plus importantes chez toi et qui t'empêchent d'avancer, ou justement qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Voilà, par exemple, on voit tout ça en séance en Human Design, donc pareil, je te mets les infos dans la description de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura donné des clés pour mieux apprendre à te connaître, parce que c'est vraiment pour moi le plus important pour être heureux, épanoui, pour occuper sa place, pour savoir ce qu'on veut, mais c'est avant tout de se connaître. Et finalement, on ne se connaît pas si bien que ça. Donc le Human Design, entre autres, te permet d'en apprendre plus sur toi. Donc voilà, je te souhaite un très bon moment à continuer après l'écoute de cet épisode. N'hésite pas à m'écrire si cet épisode t'a plu, m'envoyer un petit message et mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je te dis à très bientôt. Salut!